Nihao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Humidigi Power. Et on va pas se mentir, dès qu'on l'a vu sur le papier, on s'est dit, waouh, entre 120 et 130 balles, en fait, il a presque tout ce qu'on pourrait attendre d'un téléphone. Et surtout, une très grosse batterie dans un corps plutôt fin. Eh oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech. Puisqu'on doit commencer, on doit bien vous dire que cette vidéo est pas sponsorisée. Ben, on aimerait bien, mais on peut pas. Donc du coup, tu peux aller m'offrir un café en bas sur Tipeee ou alors aller sur Utip regarder une pub qui est rémunérée. Dans ce cas, on me rémunère à la place. Ça permet de recevoir un téléphone comme ça, de pas leur demander d'argent, de juste avoir le téléphone et de vous faire une review plutôt honnête et lucide et sans concession. Et je sais que vous aimez ça. Voilà, le lien est en bas dans la description. N'oublie pas de t'abonner aux 3 chaînes. GLG Review pour les reviews, GLG Vidéo pour les vidéos à quotidienne de la semaine et live tous les samedis matins. Et enfin, WTS/GLG, ma chaîne de découverte en Thaïlande. Tout est dans la description, t'as qu'à aller juste en bas. Aujourd'hui, on va tester le Humidigi Power. La promesse, forcément, c'est marqué Power dessus, c'est une très grosse batterie et un prix qui est relativement choc entre 120 et 130 euros. Donc forcément, tu me vois déjà venir, il aura fallu faire des compromis qui peuvent être des compromis pour certains et puis d'autres pas. On commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien notre téléphone, ça c'est normal. On retrouvera bien un câble USB type C, ça c'est bien. Un chargeur secteur USB 18 watts, donc oui, compatible charge rapide. Et une petite coque en plastique silicone qui fait toujours plaisir vu qu'elle est dans la boîte et que tu risques d'avoir du mal à en trouver sur internet. C'est cadeau. Au niveau de l'écran, c'est 2019, un écran de 6,3 pouces en Full HD avec la petite goutte d'eau en haut pour pouvoir mettre la caméra. Un écran qui est plutôt joli en fait, hein, belle couleur, beau contraste, peut-être un peu fortement contrasté, et on reverra ça surtout au niveau des photos, mais c'est pas mal, belle couleur, beau contraste, ça a fait le taf, et du coup, on est plutôt content. Donc, pas de LED de notification sur notre écran, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, on aura bien une caméra en haut, une caméra de 16 millions de pixels en 4 tiers, bien évidemment, puisque quand tu mets en 16 neuvième, on tombe en 9 millions de pixels. Des photos qui sont correct, mais sans plus, fortement contrasté, on verra ça. Belle couleur, contraste un petit peu fort. Après, on aimera ou on n'aimera pas, c'est correct, voilà. Après, on a vu pire, et on a vu quand même vachement mieux, mais ça, tu pourras également faire des vidéos qui sur l'écran sont juste inexploitables, puisque ça lag à mort. Après, on verra, une fois qu'on les voit sur le téléphone, c'est plutôt bien, c'est plutôt propre, pas trop de stabilisation, mais une vidéo qui est pas mal, je te laisse juger. Allez, c'est parti pour la caméra avant. Bon, une caméra où, alors ça lag à mort en temps réel, alors j'espère qu'après au montage ira, mais c'est vraiment tout saccadé, j'ai l'impression d'être en 10 images par seconde. Bon, c'est pas grave, j'ai activé alors c'est c'est pas stabilisation, c'est anti-vibration comme ils appellent ça. Voilà, on est toujours à Pattaya, au bord de l'eau. Jolie, elle a dit non, oui, t'es bien vilain, mais elle, t'es bien jolie. Voilà, on est au bord de l'eau, comme ça au bord de la mer, un peu d'éclairage, un peu de contraste, on va continuer et puis on va faire les caméras photos, avant, arrière, etc. etc. Allez, à gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Le gros intérêt des Humidigi, c'est qu'ils sont full fréquence au niveau de la 4G. Vous aurez bien évidemment pour la 4G 1, 3, 7, 8, 20 et 28. Ce sont les fréquences qui vous intéressent le plus. Donc on a vraiment un téléphone qui est full band et qui va fonctionner partout vers chez toi en Europe et certainement dans le monde entier. C'est le petit argument, on n'a pas la B28, si, on a la B20. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off. Au-dessus de notre téléphone, rien du tout. Et enfin, en dessous de notre téléphone, un petit haut-parleur, une prise USB type C et une prise jack. Oui, ils l'ont pas oublié. Bon, au niveau du son, c'est correct, c'est pas ouf, hein, mais en même temps, bon, ça fait du son de téléphone à 120 balles. Allez, on continue avec les caméras arrière, 16 millions de pixels plus 5 millions de pixels, c'est pas mal. Ça fait des photos qui sont bien, après, voilà, non, c'est bien. Moi, je trouve pas mal. Sur le téléphone, c'est bien. Sur l'écran, ça risque de piquer un petit peu, ce fort contraste et ces forts contours. Mais sur un écran de téléphone, pour envoyer sur Instagram ou pour mettre sur Facebook, ça fera relativement bien le taf. Au niveau des vidéos Full HD avec l'anti-tremblement, bon, encore une fois, ça va, c'est correct pour 120 balles. Après, c'est pas... voilà, je te laisse juger, quoi.
continue avec la caméra arrière. Alors mode, c'est anti-tremblement. Chercher le nom et tout. Alors anti-tremblement, moi je veux bien, mais alors en temps réel, c'est minable. C'est minable. Ça lag à mort. Je me demande si ça va être exploitable. On verra ça. À mon avis, au montage, ça va être bon, mais là, comme ça, en temps réel, c'est vraiment... On sent que le téléphone, il en peut plus, quoi. Ça méritera une petite mise à jour de la ROM. Alors on va essayer d'aller doucement comme ça. On va voir un petit peu. Voilà, bord de mer. Il y a un soleil de ouf aujourd'hui en plus. C'est pas mal le Starbug, mais c'est vraiment pas exploitable, quoi. Là comme ça en temps réel, c'est vraiment dur. Ça fait pitié. On va pas se mentir. Mais voilà, bon. Anti-tremblement, on verra ça au montage. Là comme ça en temps réel, c'est pas flagrant. C'est du traitement numérique. On verra ça permettra de juger. À l'arrière de notre téléphone, on aura bien évidemment le Touch ID pour déverrouiller ton téléphone via ton empreinte digitale. On aura également le Face Unlock qui permet de déverrouiller ton téléphone via la reconnaissance faciale, qui est basé uniquement par rapport à la caméra frontale. Donc c'est uniquement du logiciel. Ça fonctionnasse. Voilà, ça fonctionne. Après, c'est pas d'une fiabilité incroyable. Encore une fois, là n'est pas le but. Bon, enfin, le gros intérêt de ce téléphone-là, c'est le petit non-power et une batterie intégrée de 5150 mAh dans une taille plutôt slim avec une charge rapide à 18 watts. Et il est clair que quand tu as joué une fois avec un téléphone qui a une batterie de 5000 mAh, il est difficile de revenir en dessous. 4000 mAh, c'est royal. 5000, c'est oufissime. Tu es sûr de pouvoir tenir la journée. C'est royal. Et il est vrai que par rapport au gabarit du téléphone, c'est un de ces très gros arguments. C'est ça, très grosse batterie. Allez, on continue avec la partie hardware et au niveau de la technique, bien sûr. Allez, au niveau de la technique, un processeur, le nouveau Helio P35. Bon, nouveau, il n'est pas si nouveau que ça, mais c'est quand même un P35. Un processeur octa-core, 4 petits, 4 gros en mode Big Little, qui cadence jusqu'à 2,3 GHz pour les fréquences maximales sur les gros processeurs, c'est pas mal. Un score pas timide à 82 532, c'est pas mal. Ça prouve que notre processeur tient la route. Mais ça cadre pendant les photos. Ah, qu'est-ce que tu veux. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, le minimum syndical est pourtant bien. 4 Go de RAM, c'est bien. C'est ni trop, ni pas assez. On est vraiment sur le minimum qu'il faut pour que ça fonctionne. On pourrait avoir plus, ça serait mieux. On pourrait avoir moins, ça serait pas terrible. Plus 64 Go de ROM, c'est très bien. Tu vas pouvoir en mettre des trucs là-dedans. Et si vraiment tu as besoin, tu pourras mettre également une micro SD. Donc on va dire pour cette gamme de prix, c'est la configuration qu'il te faut. Au niveau d'Android, bien sûr. Et au niveau d'Android, quand on regarde dans le téléphone, on se rend compte qu'on a bien Android 9. À savoir que nous, quand on a reçu le téléphone, tout de suite, on a eu une mise à jour. On a fait une mise à jour, ça devait corriger quelques bugs. Et là, vu l'insistance de Humidigi à proposer des mises à jour assez rapidement, on aurait tendance à se dire que les lags qu'on peut avoir au niveau de la photo, on ne les aura pas rapidement une fois qu'il y aura une mise à jour. Mais ça, je peux pas vous le garantir. S'ils le font, c'est bien. S'ils le font pas, on peut pas dire que c'est de ma faute. On a bien tous les menus Android, Android 9, la dernière version. Ça fonctionne bien, c'est relativement fluide. De temps en temps, on a des petits problèmes au toucher parce que j'effleure l'écran. Il faut quand même bien mettre le doigt dessus. C'est pas, voilà, c'est pas buggé, mais c'est pas encore une fois la ROM la plus parfaite, perfectionnabilisée qu'on a pu trouver. Peut mieux faire, mais c'est déjà bien et c'est suffisant. Bon allez, tu passes en 5e. Non, tu passes en 4. 4 comme le Bluetooth. Allez, Bluetooth 4.2, c'est pas mal. On aurait aimé du Bluetooth 5, mais non, c'est Bluetooth 4.2, c'est tranquille. Wi-Fi, APNAC, ABGN-AC, c'est bien. À noter que notre téléphone a quand même le NFC. Eh oui, paiement sans contact, Google et tout, appairage des appareils. Le NFC, tu l'as pas, ça te manque pas trop, mais une fois que tu l'as et que tu as commencé à jouer avec, tu te rends compte que comment tu as pu vivre sans. Voilà. Au niveau du GPS, on s'est mis sur le balcon de notre building, donc à savoir que c'est le pire, c'est-à-dire qu'on capte la moitié des satellites. On a bien GPS, AGPS, GLONASS et BDS, qui n'est pas une bande de satellite, forcément. Premier fixe 8 secondes, deuxième fixe 2 secondes, à savoir qu'encore une fois on est sur le building, sur le côté qu'on capte que la moitié des satellites, c'est pas mal. 8 secondes, un beau fixe bien propre, bien large, 2 secondes pour le deuxième fixe une fois qu'il était un petit peu chaud. Voilà, je pense que tu n'auras pas de problème au niveau du GPS. Et enfin, mesdames et mesdames, combien pour le chat dans la vitrine? Eh ben, 100. Alors ce téléphone-là nous est envoyé par Humidigi, donc on peut citer un peu qui on veut. Sur Gearbest, 126 €, sur AliExpress à partir de 117 €. Donc 120, 130 €, on va dire que c'est un téléphone qui est plutôt bien. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé pour le téléphone? Forcément, l'écran est plutôt joli, 6,3 pouces avec la goutte d'eau, c'est pas mal. Belle couleur, beau contraste. Belle batterie, 5000 mAh, c'est bien. Au niveau du hardware, c'est royal. On a un bon processeur, on a de la RAM, de la ROM, de la micro SD, on a toutes les fréquences, c'est classe. Au niveau de la photo, c'est là où on est un peu juste, et encore là où j'ai pesté un petit peu pendant la vidéo, où c'était vraiment dégueulasse quand je filmais.
pas se mentir, ça laguait à mort. On se rend compte que quand on regarde le rendu, ça va, c'est bien. Pour un téléphone à 120 balles, on se dit c'est correct. Et qu'une toute petite mise à jour et éventuellement de changer de téléphone en cherchant dans le Play Store une application photo un peu plus légère et un peu plus optimisée, on pourra avoir de bons résultats qui sont tout à fait corrects, encore une fois pour un téléphone à 130 balles. Donc le téléphone il est bien, quand on prend un rapport son prix, c'est un joli téléphone avec une grosse batterie qui prend des photos correctes et qui est pas cher. Un petit peu ce dont tu as besoin en fait. Bon, au niveau des points négatifs, pas de l'aide de notification, ça c'est un petit peu dommage, mais enfin bon, on arrivera à vivre sans. Hein. Après, on regrettera la bug qui est pas encore ultra optimisée, à savoir qu'on est dans les premiers à le recevoir, qu'on a déjà eu une première mise à jour, et qu'il y en aura certainement d'autres, et que dès qu'il y a une prochaine mise à jour qui corrige cette partie photo, dont on peut pas être les seuls à se rendre compte que quand tu prends une photo, à l'impression qu'il te manque des FPS, et on a tendance à se dire, ouais, ça va être plutôt bien. Et c'est quand je fais le bilan, je me rends compte que j'ai oublié la partie jeu. Et ouais, alors est-ce que je pense que je vais pas faire la partie jeu parce que les jeux fonctionnent tous bien. Est-ce que cette partie jeu vous manque ou est-ce que vous voulez la voir absolument dans les reviews? Si vous me répondez tous que oui c'est bien mais vous voulez voir des jeux, notamment Real Racing 3, puisqu'on fait tourner cela, on peut le télécharger sur le Play Store gratuitement et on peut faire la version d'essai gratuite et ça fonctionne plutôt bien, notamment via Aptoide, ça évite d'installer mon compte Gmail et tout sur le téléphone, voilà. Dites-moi si ça vous manque ou dites-moi si c'est pas vraiment grave et comme ça pour la prochaine review du téléphone, dans ce cas j'essaierai de m'appliquer et de le remettre. Ou si personne s'en est rendu compte, c'est que c'était pas si grave que ça. Allez, maintenant que t'as mordu à l'appât, il te reste plus qu'à faire les 3 R. Appât, amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo et un petit dislike si t'as pas aimé la vidéo. Je veux dire, vu comme certains pèsent parce que je fais passer le smartphone, ça vaut bien au moins un petit like pour ce coup-là. Partage en partageant sur les réseaux sociaux en bas, Twitter, Facebook, Google+, et abonnement en cliquant... Ah, dis donc, j'ai fait une photo. En cliquant en bas à droite sur ma gueule pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Tu cliques sur la cloche, comme ça, environ la semaine prochaine, il devrait y avoir 2 reviews sur cette vidéo va seulement tomber ce week-end. La semaine prochaine, il y aura au moins 2 reviews parce que j'ai énormément de retard. Ils sont en train de me mettre la pression parce qu'on est bientôt au mois de juillet et au mois d'août, je ne travaille pas. Donc, il va y avoir pas mal de reviews. Tu cliques sur la cloche, tu t'abonnes et puis c'est pas mal. Voilà. N'hésite pas à mettre un petit commentaire en bas dans la vidéo pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Si Humidigi t'en as eu, toi, plus jamais. Aujourd'hui, on était mangé avec Jean et Jeanne qui ont tous les deux des Humi. Ils me disent c'est très bien. C'est bien par rapport au prix qu'ils l'ont payé et par rapport à l'utilisation qu'ils en font. Donc ils re-signeraient pour un Humi. Ils ont déjà re-signé pour le dernier Humi et fin play que j'avais testé. Voilà. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce téléphone-là. Ça m'intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner également à mon autre chaîne GLG Vidéo sur laquelle on fait les actes quotidiennes lundi, vendredi, le live libre antenne où on fait une fac un peu tous les samedis matins. Ça permet un peu de parler des produits que j'ai reçus, des produits qui vont venir, des petites anecdotes avec les fabricants par exemple qui se passent. On parle un peu des news high-tech, des films, des séries télé, des promotions du jour. Voilà, c'est l'émission du lundi au vendredi à partir de 16h, GLG Vidéo. C'est plutôt pas mal. Et en plus, on diffuse en première, ça veut dire que vous pouvez chatter entre vous. Moi je serai toi, j'irai voir. Peut-être en train de louper t'es peut-être en train de louper quelque chose. Certainement, vu que vous êtes entre 20 et 30 à vous abonner tous les jours. Oui, t'es en train de te dire, en bas dans la description, GLG Vidéo, clique, tu vas voir, c'est bien. Allez, paix prospérité, merci de passer, je vous kiffe, bye bye.